J'ai tout d'abord acheté 2 cadres pour y mettre des photos. Ça va être pour la famille. Je pose ça là. J'ai acheté chez Jiffy une guirlande électrique multicolore à lumière clignotante. J'ai ensuite acheté 2 guirlandes standards au prix de 90 centimes d'euros. J'ai acheté un pack sacoche et souris d'ordinateur, puisque en dessous, voici la chose la plus croustillante et qui va certainement vous intéresser le plus, encore un nouvel ordinateur. Comme vous pouvez le lire, c'est un ordinateur portable de marque Lenovo. J'ai donc profité des promotions du Black Friday pour m'offrir un nouvel ordinateur portable tout neuf, comme vous pouvez le voir. Comme je vous l'ai dit, c'est un Lenovo que j'ai payé 299 € au lieu de 399 € chez Leclerc. Passons maintenant au tour de la boîte et ensuite nous allons ouvrir la boîte de l'ordinateur. C'est parti, suivez-moi. La boîte s'ouvre immédiatement sur des polystyrènes, protégeant bien l'ordinateur dans sa housse en plastique. Comme vous pouvez le voir à première vue, le contenu de la boîte est assez succinct puisqu'il y a l'ordinateur protégé par son film plastique et ses polystyrènes. Et nous avons, à droite de l'image, l'adaptateur secteur. Ah oui, j'oubliais. Il y a bien sûr les consignes de sécurité, Windows 10 en mode S et le guide de démarrage rapide de l'ordinateur. Donc, au niveau paperasse, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Voici l'ordinateur et son chargeur, tout juste déballé. Le capot de cet ordinateur a l'air à première vue d'être de bonne qualité, les assemblages ont l'air d'être bien. En ouvrant le capot de cet ordinateur, nous pouvons voir le grand écran mat de 15,6 pouces et d'une définition de 1920 par 1080 pixels. Nous avons la webcam. Nous avons un clavier chiclette. Il faut savoir qu'il y a également un pavé numérique, ce qui est très bien. Nous avons au fond le bouton d'alimentation, le large trackpad multitouch. Sa partie latérale gauche nous dévoile
la prise d'alimentation pour le chargeur, une prise HDMI, un port USB 2.0 et deux ports USB 3.0. Sa face latérale droite montre quant à elle une prise jack pour y brancher un casque, des écouteurs ou un micro, même un micro-casque, ainsi qu'un lecteur de carte SD, ce qui est plutôt une bonne surprise dans cette gamme de prix. Enfin, le dessous de l'ordinateur nous montre quant à lui les grilles de dissipation des radiateurs et ventilateurs de l'ordinateur. Et nous avons également deux autocollants, un autocollant de conformité européenne et nous avons des petites informations concernant l'ordinateur avec un code QR, comme quoi c'est un Lenovo IdeaPad 315IIL05. Le nom du modèle c'est 81VE et il y a une information tout à fait intéressante puisqu'il y a la date de fabrication. Elle date du 26 octobre 2020, donc c'est-à-dire que cela fait à peine plus d'un mois qu'il est sorti des usines. À présent, branchons l'ordinateur à une prise électrique et laissons-le un peu charger sa batterie. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer les autres choses que j'ai achetées pour Noël. En attendant que l'ordinateur charge un peu, je vais vous montrer d'abord, comme vous pouvez le voir sur votre écran, un pack sacoche et souris pour l'ordinateur. Voilà l'ordinateur de branché au secteur. Il est branché également à la petite souris qu'il y a là et il est dans sa nouvelle sacoche qui lui va à ravir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai également acheté une guirlande électrique. C'est parti, installons-la. Et j'ai également acheté deux guirlandes. N'est-elle pas jolie ma nouvelle guirlande lumineuse? Revenons à l'ordinateur en lui-même. Nous allons tout de suite procéder à son allumage en 3, 2, 1, c'est parti. Le premier démarrage est toujours un peu plus long que d'habitude puisqu'il va falloir que je configure l'ordinateur. Je fais la configuration et je vous reprends juste après. Ça y est, l'ordinateur a été configuré et mis en service. Voyons voir maintenant ses caractéristiques. Voici les caractéristiques principales de cet ordinateur. Il est d'abord animé par un processeur Intel Core i3-105Gi cadencé à 1,2 GHz avec au maximum en mode rafale 3,6 GHz. Nous avons 4 Go de mémoire vive. Nous voyons que c'est un système d'exploitation 64 bits. Et nous sommes sous Windows 10 famille en mode S que je vais très bientôt corriger. Et nous avons un disque SSD d'une capacité de 128 Go. Pour terminer, nous avons une puce graphique Intel UHD Graphics avec une mémoire graphique totale de 2047 MB et 128 MB de mémoire vidéo dédiée. Autant vous rappeler que cet ordinateur n'est clairement pas fait pour jouer ni même faire du traitement vidéo, photo, etc. Il est plutôt fait pour la bureautique, la navigation sur internet et le visionnage de films, de photos, écoute de musique, bref, un usage tout à fait basique pour un ordinateur à prix plancher. Vous allez maintenant me demander, mais quelle est la différence entre Windows 10 entre guillemets normal et Windows 10 S? Eh bien, Windows 10 S, le S voulant dire sécurisé ou secured en anglais, n'accepte des applications et logiciels provenant que du Microsoft Store. Du coup, vous ne pourrez pas installer vos logiciels préférés provenant de votre disque dur externe, provenant d'Internet, etc. Tant que ça ne vient pas du Windows Store. Une petite manipulation plus tard, et nous voilà sous Windows 10
famille, tout court. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, cela va me permettre d'installer mes logiciels favoris sur cet ordinateur sans avoir à aller sur le Microsoft Store. Vous allez me demander, pour terminer, mais Mimi, qu'est-ce que tu penses à première vue de ton nouvel ordinateur? Eh bien, je trouve que le Lenovo 81WE ou IdeaPad 315 IIL05 est un ordinateur plutôt correct pour le prix que j'ai payé. Les performances sont suffisantes pour de la bureautique, navigation internet, visionnage de films, etc. Tout ce qui est informatique légère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne comptez pas sur lui pour jouer au moindre jeu. Donc, sinon, autre point positif, c'est le fait que pour 299 €, eh bien, j'ai pu obtenir un ordinateur doté d'un processeur Intel Core i3 de dernière génération, c'est-à-dire la 10e génération, qui a l'air plutôt véloce et même impressionnant pour le prix que j'ai payé pour cet ordinateur. Autre point positif, c'est le fait qu'il y ait 3 ports USB, une prise HDMI, mais également un lecteur de carte mémoire, ce qui est assez rare. Alors parmi les points négatifs, eh bien, nous pouvons voir que les angles de vue ne sont pas idéaux, vu que c'est une dalle TN et non pas IPS. Les contrastes ne sont pas super. Les blancs sont gris clair et puis les noirs sont gris foncé. Mais bon, après, pas la peine de faire le difficile pour un ordinateur payé 299 €. C'est déjà bien qu'en 2020, eh bien, on puisse avoir un ordinateur correct pour moins de 400 €. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Mimitech consacré à Noël. Oui, je sais, c'est Noël avant l'heure, ici. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager. Vous pouvez également accéder à la page Facebook officielle de Mimitech en cliquant sur le lien situé juste en dessous de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec votre famille. Voilà, c'était Mimi qui vous a présenté le numéro de Mimitech spécialement consacré à Noël. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et portez-vous bien. Allez, salut!